Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir Hamidouba, un développeur et co-organisateur de l'événement qui s'appelle DevFest Conakry. Et sans plus tarder, je vais laisser Hamidou se présenter. Bonjour Afrotecob, merci pour l'invitation. Alors, moi c'est Hamidouba, je suis développeur avec 7 années d'expérience en Guinée et voilà, je suis également co-organisateur de l'événement des Fest et je suis aussi co-organisateur de GDG, Google Developer Group, parce que c'est à travers ce chapitre-là qu'on arrive à organiser des Fest. Sans ce chapitre, on ne peut pas organiser des Fest. Et également, je suis entrepreneur et parlant d'entrepreneuriat, j'ai ma boîte. Après, on va aborder ce sujet-là plus tard. C'est intéressant, tu as mentionné Google Developer Group. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe? GDG, Google Developer Group, c'est un chapitre, un programme, enfin nous on le nomme chapitre. C'est un programme de Google qui a été créé je crois en 2004. Le but de ce chapitre, c'était de créer une certaine connexion entre l'entreprise Google et les développeurs dans le monde entier, d'accord, autour des technologies de Google. Voilà. Et on a chaque pays actuellement, en 2024, je ne crois pas s'il y a un pays qui n'a pas un chapitre. Donc, si je comprends bien, c'est à travers ce groupe que vous organisez DevFest Conakry. Justement, c'est à travers ce groupe qu'on organise le DevFest. Et le DevFest, c'est un événement vraiment incontournable maintenant pour les développeurs, d'accord, qui souhaitent rester au courant des dernières tendances technologiques, qui souhaitent apprendre de nouvelles compétences et développer leur expertise, de rencontrer d'autres développeurs et non des contacts professionnels, et aussi de découvrir des dernières technologies Google et autres. D'accord, ok. D'ailleurs, le prochain DevFest aura lieu le 17 février 2024. Très bien. Et il sera à l'université. Dans quelle université déjà, tu me disais? C'est à l'université Koufiana, dans l'espace Malikomé. D'accord, ok. Et parlons maintenant de toi, parce que effectivement, tu es également entrepreneur et tu as monté ta société qui s'appelle Entregra. Qu'est-ce que vous proposez en tant que service? Bon, je dirais pas que c'est une société, c'est une start-up, parce que avec surtout la tendance actuelle du pays en Guinée, avec les problèmes d'Internet et tout, difficilement s'en sort, mais voilà. À Altgra, ce que nous proposons, d'abord, on existe déjà il y a plus de 4 ans et tout, voilà, et nous proposons pas mal de services. Et nous proposons le développement d'applications mobiles, nous proposons le développement des CRP, voilà, et parfois des sites web, mais aussi des chatbots qu'on arrive aussi à faire pour des groupes WhatsApp, mais aussi pour Messenger de Facebook. Très bien. Et parlant, parce que ça fait quand même quelques années que tu travailles dans le domaine technologique en Guinée. Quel est ton regard du secteur numérique en Guinée? Par rapport au regard au niveau du secteur numérique en Guinée, je veux dire que c'est un peu complexe, malgré c'est vraiment un pays propice pour ce domaine, propice dans le sens où rien n'est fait, et complexe dans le sens que il n'y a pas de, en fait, les outils qu'il faut, d'accord, il n'y a pas vraiment le fondement qu'il faut pour l'instant, mais avec l'espoir, on espère que ça va aller. Pour l'instant, il n'y a pas tout ce qu'il faut en fait pour vraiment, comment on appelle ça, évoluer dans le domaine du numérique ici. Voilà. Malgré quand même des progrès significatifs, le secteur numérique en Guinée est toujours en développement. Les principaux défis surtout comprennent l'accès limité à l'Internet dans certaines régions, même dans la capitale qu'on a créée ici, le manque d'infrastructures numériques robustes, d'accord, et de compétences spécialisées surtout. Voilà. Regardant aussi les universités et tout, les programmes qui sont là, je ne dirais pas pour toutes les universités, mais dans certains, c'est pas trop actualisé. Donc,
on donne toujours à la jeunesse des programmes un peu dépréciés, voilà. Donc ici aussi, que des questions liées à la réglementation, à la sécurisation des données. D'accord, ok. Très intéressant, effectivement. Euh, L'équipe de DFS, elle est constituée de combien de personnes ou comment elle est structurée actuellement? Alors, il n'y a pas d'équipe de FES, mais l'équipe de GDG, déjà, c'est des Mhm, bénévoles, hein, c'est des bénévoles, mhm. voilà, et passionnés par la technologie, parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas vraiment te donner à fond pour pouvoir organiser un événement pareil. Donc, en Effectivement. gros, l'équipe d'EFEST est constituée que des bénévoles passionnés par la technologie et la communauté aussi des développeurs. Elle comprend souvent des développeurs expérimentés, d'accord, des entrepreneurs du secteur numérique, des étudiants en informatique, mais aussi des organisateurs d'événements. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, effectivement, c'est des jeunes, disons, motivés et qui sont soucieux du secteur numérique guinéen surtout. Et Oui, c'est ça. parlant de parlant des thématiques, on est bien sûr à la sixième édition. Et cette année, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Alors, les thématiques peuvent varier souvent d'une édition à l'autre. Ok. Mais souvent, elles incluent généralement, d'accord, le développement web et mobile, c'est où on parle en fait des frameworks, des langages de programmation, des meilleures pratiques qu'un développeur doit adopter pour la conception de ses applications. Et aussi, nous couvrons souvent aussi de l'intelligence artificielle, du machine learning. Ok. Ensuite, nous couvrons parfois de la cybersécurité et aussi de la robotique. Et comment se passent les sessions de cette année? Est-ce que c'est des ateliers ou juste des présentations? Ça se passe comment cette année? Alors, autour des DFS, les sessions, en principe, il y a des formations, d'accord, des sessions de Code Labs, d'accord, des sessions qui peuvent prendre jusqu'à 60 minutes, où le speaker vient parler et faire des démonstrations de code. Il y a aussi des ateliers, des sessions, par exemple, juste avec où le speaker vient, présente son produit, d'accord. Il y a aussi des démonstrations de produits et on envisage lors des prochaines DFest d'organiser aussi des concours de programmation autour du DFest, ok. Et on envisage aussi dans les prochaines, mais pour cette fois-ci, il n'y en a pas, d'accord, de faire en sorte d'envoyer, de proposer, d'accord, aux entreprises qui évoluent dans le secteur numérique, d'envoyer des stands et voilà, autour desquels ils vont présenter leurs produits. Très bien. Et tout ça gratuitement, enfin, en tout cas, la participation, elle est gratuite, si je ne me trompe pas. Oui, oui, la participation quand même du DFS est 100% gratuite. D'accord. Ok, très bien. Et maintenant, parlons des speakers. Est-ce que c'est que des speakers nationaux ou il y a bien sûr quelques-uns qui viennent du continent ou à travers le monde? Le DFest, c'est un événement vraiment annuel, hein, un événement annuel qui est organisé presque partout dans le monde. Et ce qui veut dire quoi? Que cet événement, il est hyper connu. Et à chaque fois, quand on essaie, pour ne pas dire hein, l'un des plus grands événements du développeur, hein, du DevFest, et ce qui veut dire quoi? À chaque fois qu'on doit organiser cet événement, on fait un appel de speaker. On envoie un formulaire et tout en ligne, autour duquel des speakers de partout dans le monde ils soumissionnent leur thématique et voilà, et les détails de leur thématique. Et en fonction de ça, nous arrivons vraiment à les valider. Et selon plusieurs critères, j'ai les possibilités de les envoyer ici en Guinée, malgré qu'il y a certains qui se déplacent d'eux-mêmes pour venir intervenir, partager leurs connaissances à la jeunesse guinéenne. Voilà, il y a d'autres, ils viennent, ils s'expriment 100% en anglais, voilà, et d'autres 100% en français et tout. Voilà. Donc, juste pour vous dire, on a une variété de speakers qui interviennent souvent au DevFest. Cette année, par exemple, à cause du problème d'Internet,
Il y a certains, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils sont invités à faire des vidéos préenregistrées et le jour du DevFest, on essaie de présenter ces vidéos. Il y a des sessions de 30 minutes, il y a aussi des sessions qui peuvent aller jusqu'à 60 minutes. Parler de ce type d'événement nécessite une grosse organisation, ce qui n'est pas facile à mettre en place. Et actuellement, est-ce que vous êtes accompagné ou sponsorisé par d'autres entreprises ou organismes, à part Google, bien sûr? Alors, comme vous pouvez le comprendre, vu que c'est des événements qui mobilisent autour de moins 500 personnes jusqu'à 1000 ou au-delà, donc c'est un événement vraiment pas du tout pratique à organiser. Organisé. Du point de vue logistique, du point de vue mobilisation, du point de vue coût, et ce qui fait que on fait souvent appel aux sponsors locaux et internationaux. Il y a Google d'abord qui est le parrain, c'est le sponsor principal et tout. Et maintenant il y a d'autres qui souhaitent avoir une certaine visibilité autour de l'événement, voilà, qui nous accompagnent. Et voilà. Par exemple, cette année, on a une entreprise du nom de Fata. Voilà, donc cette entreprise elle conçoit des applications. Elle a une application mobile, voilà, qui évolue dans le domaine de l'éducation, dans le secteur du numérique. Voilà. Et cette entreprise, elle nous accompagne cette année depuis le début, depuis la mobilisation jusqu'à l'organisation. Donc, juste pour vous dire qu'on a des sponsors internationaux et aussi on a des sponsors locaux. Et aussi, sans oublier les bénévoles, qui s'activent vraiment pleinement à nous aider à réaliser cet événement. Très bien. Et maintenant, on est à la 6e édition, comme on le disait tout à l'heure, et ça fait quand même beaucoup d'années d'expérience à co-organiser cet événement. Et tu aurais une idée de l'impact de cet événement sur la jeunesse guinéenne, principalement les étudiants ou les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise? Alors, le DevFest, depuis qu'on a commencé à l'organiser, je peux dire qu'il a vraiment eu un impact positif sur la communauté des développeurs, des jeunes étudiants, des entrepreneurs et aussi des entreprises en Guinée, surtout en offrant des opportunités de réseautage. D'accord. Donc, autour de cet événement, il y a des entreprises qui arrivent à dénicher des talents, d'accord, et voilà, après, ils essayent de les embaucher pour travailler sur des solutions. Et également aussi, autour de l'événement, d'accord, il y a ces entreprises qui ont besoin de formateurs et tout, et qui avaient du mal à trouver un formateur, et puis ils arrivent à dénicher un speaker, d'accord. En gros, pour résumer, l'opportunité et l'impact vraiment que DevFest a réussi à faire jusque-là, c'est le réseautage. Le réseautage, il y a aussi la formation, il y a aussi le mentorat également. Et il contribue également aussi à promouvoir l'innovation technologique en Guinée et aussi à renforcer l'écosystème numérique dans le pays. Très, très bien. Donc, c'est toute une journée d'apprentissage et de formation qui est animée par des experts dans leur domaine. Et tu aurais une idée de combien de speakers il y aura cette année ou pas? Alors, souvent on a des vingtaines de speakers. Cette année, on aura jusqu'à une quinzaine de speakers et tout. Voilà, donc des speakers qui vont toucher toutes les couches, disons cela. Donc, on a cette année un speaker qui va parler de la robotique. On a un autre qui est orienté infrastructure. Il y a d'autres aussi qui sont orientés applications et tout ce qui va avec. Et aussi également, il y a certains aussi qui vont faire des démonstrations de produits qu'ils ont eu à faire en Guinée et aussi à travers lesquels les Guinéens profitent.
Très intéressant, effectivement. C'est un événement qui booste déjà la jeunesse guinéenne, hein, ça c'est sûr. Merci vraiment, Hamidou, d'avoir accepté cette invitation. Franchement, c'est un événement qui est très intéressant et qui permet réellement aux jeunes, à la jeunesse guinéenne d'apprendre déjà et de réseauter, parce que tu as souligné un point important. Ça permet de réseauter. Pourquoi ne pas avoir un boulot, un travail par la suite, d'accord? Et j'espère que l'année prochaine, on sera présent. L'année prochaine, c'est-à-dire en décembre 2024, bien sûr, et qui sera la 7e édition. C'est parce que si tu as d'autres choses à rajouter avant la fin. Ce que j'ai à rajouter, c'est de vous encourager à Fruticop, ce que vous êtes en train de faire, car le fait de mettre en lumière les talents cachés en fait, ce qui se passe, les activités qui se passent au reste du monde. Voilà, c'est déjà une très belle approche de prouver aux gens qu'on ne fait pas que ce qu'ils pensent qu'on est en train de faire. Donc, il y a aussi un combat qui se passe à l'interne. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage, je vous remercie. Merci à toi également et à très bientôt pour une prochaine vidéo.